Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 31e épisode de cette série Zap Mercato et on va démarrer du côté de Barcelone les amis avec une information du célèbre journaliste catalan Gérard Romero qui nous annonce que Bernardo Silva se rapproche encore un peu plus du Barça. Alors il est vrai que depuis quelques semaines maintenant le Barça avait tout de même mis de côté le dossier Bernardo Silva et pour cause. Le dossier il a été mis de côté parce que les Blaugrana ont réalisé des coups assez fous depuis quelques semaines, le dernier en date étant celui de Jules Koundé. Donc le mercato catalan est déjà plus que réussi. Hier, Joan Laporta a annoncé qu'on pourrait être encore surpris en ce qui concerne des arrivées du côté du Barça. Et Bernardo Silva fait partie des joueurs suivis de longue date. Joan Laporta et Xavi n'ont jamais caché leur admiration pour le milieu de terrain portugais. Le seul problème, c'est qu'économiquement, c'est très cher. Bernardo Silva, c'est au moins 80 millions d'euros. Il a encore 3 ans de contrat avec City. C'est un joueur de grande qualité, donc au moins 80 millions d'euros. Après, quand on voit ce qui se passe du côté de Barcelone depuis quelques semaines, les amis, on se dit que tout peut être possible. Et il est vrai que, imaginez Bernardo Silva du côté du Barça, vraisemblablement au milieu, parce que c'est un joueur polyvalent. Il peut aussi évoluer en tant qu'ailier, mais quand on voit déjà l'armada en ce qui concerne les ailiers du Barça, je pense que s'il arrive, c'est pour être au milieu de terrain et milieu de terrain offensif avec sa qualité, sa justesse et sa vision du jeu, ça serait monstrueux de voir Bernardo Silva du côté du Barça. On va enchaîner les amis avec une information qui concerne les Blues de Chelsea, ça concerne Timo Werner, ça nous vient d'Allemagne. Christian Falk, célèbre journaliste allemand et le quotidien Bild qui annonce que Werner serait prêt à baisser son salaire de quasiment 50% pour revenir en Bundesliga du côté du RB Leipzig. On sait que le joueur a toutes les peines du monde à s'acclimater au style de jeu anglais, qu'il a toutes les peines du monde à répondre aux attentes importantes qu'ont placé les Blues de Chelsea sur lui. On pourrait peut-être discuter d'un retour sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour Timo Werner du côté du RB Leipzig. Affaire à suivre tout de même parce que Chelsea a perdu Lukaku. Alors oui, il est arrivé de Sterling, mais Chelsea pourrait perdre donc Lukaku et Timo Werner. Voilà, il faudrait aussi que les Blues se renforcent offensivement. Ensuite, les amis, on va continuer toujours du côté de l'Angleterre. Ça concerne le latéral gauche de Brighton, Marc Cucurella, qui depuis des semaines et des semaines attend une seule chose, c'est tout simplement que City trouve un accord avec Brighton. Pour le moment, on est très très loin d'un accord parce que les Seagulls de Brighton demandent à peu près 60 millions d'euros pour Marc Cucurella, défenseur latéral de 24 ans qui est espagnol. Donc c'est quelqu'un qui a de grandes aptitudes à la relance très très propre. Il a joué du côté du Barça notamment, Marc Cucurella. Donc c'est quelqu'un qui est très sérieux défensivement, qui est très doué avec ses deux pieds d'ailleurs. Très bon relanceur, donc un profil très intéressant évidemment pour Manchester City. Mais voilà, à l'heure actuelle, les Citizens ne sont pas trop chauds pour dépenser autant pour Marc Cucurella. City serait prêt à mettre 40-45 millions d'euros. Visiblement, Brighton à l'heure actuelle ne veut pas négocier à moins de 60 millions d'euros. En tout cas, le joueur a même fait une demande officielle cette semaine à son club de Brighton de le laisser partir. Est-ce que ça va aider? Je ne suis pas sûr. On va poursuivre les amis du côté de l'AC Milan et cette fois-ci on est tout proche de l'arrivée du milieu de terrain offensif belge Charles De Ketelaere qui devrait donc s'engager avec l'AC Milan. L'accord final est sur le point d'être trouvé entre De Ketelaere et Milan, et puis entre Milan aussi et Bruges. C'est un très gros transfert, c'est 32 millions d'euros plus des bonus et 15% à la revente pour le club Bruges. Donc voilà pourquoi on a négocié pendant de nombreuses semaines, parce qu'il y a de jolies clauses qui ont été incluses notamment par le club Bruges. Milieu de terrain très très talentueux aussi, Charles De Ketelaere. On va enchaîner les amis du côté de Manchester United, une information qui concerne Sergei Milinkovic-Savic. Alors Manchester United a compris, je pense que Frenkie de Jong ne rejoindra pas le nord de l'Angleterre. Donc pour Eric Ten Hag maintenant, il faut trouver une alternative et elle pourrait se nommer Sergei Milinkovic-Savic, le milieu de terrain de la Lazio de Rome en Italie.
Manchester devrait formuler une première offre auprès de la Lazio contre 50 millions d'euros. C'est un petit peu surprenant parce que Sergej Milinkovic-Savic, le voir associé à Bruno Fernandes, bon, je ne sais pas trop comment ça pourrait être utilisé sur le terrain. Ce sont tout de même deux joueurs qui ont des profils assez similaires, hein, Milinkovic-Savic et Bruno Fernandes. Donc affaire à suivre, en tout cas Manchester United semble bel et bien être intéressé par le milieu de terrain serbe de la Lazio, qui est un très bon buteur et un très bon passeur décisif. On va continuer les amis, toujours du côté de Manchester United. Selon la Gazzetta italienne, la Juventus souhaite recruter un attaquant et la Juve a ciblé Anthony Martial. Le Français était déjà pisté l'hiver dernier par la Juventus. Au final, il s'était engagé en prêt du côté du FC Séville. Alors peut-être que la donne a tout de même un petit peu changé pour Anthony Martial parce qu'il est l'auteur d'une très bonne pré-saison avec les Red Devils. Eric Ten Hag apprécie beaucoup son profil et il est très heureux de ce qu'a proposé Anthony Martial sur les matchs de pré-saison. Donc pas sûr que Eric Ten Hag laisse partir Anthony Martial, surtout que Ten Hag a déjà annoncé depuis une dizaine de jours que lui aimerait encore des recrues offensivement. Donc c'est peut-être pas pour laisser partir un joueur qui a déjà fait de bonnes choses sur cette pré-saison. On va continuer les amis du côté de Stuttgart en Allemagne et c'est le plan B de Manchester City en cas d'échec avec Marc Cucurella dont on vient de parler il y a quelques instants. Le plan B, c'est le latéral croate Borna Sosa qui coûte beaucoup moins cher que Marc Cucurella puisque Stuttgart serait enclin à laisser partir le joueur contre 25 millions d'euros. Latéral gauche, Borna Sosa, très très bon aussi avec les deux pieds. C'est de la formation croate, c'est très à l'aise techniquement. Latéral qui l'année passée par exemple a délivré 8 passes décisives en Bundesliga. Il faut savoir que le Barça était très intéressé il y a encore quelques mois maintenant par le joueur. Bon, pour le moment il est toujours du côté de Stuttgart, mais c'est vrai que cette offre de 25 millions d'euros, c'est pas très très cher évidemment pour un club comme Manchester City. Donc affaire à suivre en cas d'échec sur le dossier Marc Cucurella. On retourne les amis du côté de la Juventus et comme on vient d'en parler, la Juve recherche un attaquant et cette fois-ci Fabrizio Romano annonce que la Juventus considère que Memphis Depay est une option très probable au même titre que Timo Werner ou Alvaro Morata. Voilà les noms qui sont suivis. On rajoute donc celui dont on vient de parler d'Anthony Martial, mais bon, ça semble plus compliqué pour Martial que pour Depay, puisque Depay pourrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Donc on va suivre ça aussi sur les tout prochains jours. On va enchaîner les amis du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne le latéral français Benjamin Pavard. Depuis quelques jours on a appris l'intérêt assez concret des Blues de Chelsea par rapport à Benjamin Pavard qui a vu notamment arriver cet été Noussair Mazraoui, donc la concurrence va être plus rude pour Benjamin Pavard. Selon Christian Falk Bayern, le journaliste allemand de Bild, il annonce que Benjamin Pavard pourrait dire oui si les Blues de Chelsea transmettent une offre au Bayern Munich. Pour rappel, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, a annoncé il y a quelques jours que lui souhaitait compter sur Pavard cette saison et qu'il ne voulait pas voir l'international français quitter le club. Affaire à suivre parce que Benjamin Pavard pour le moment il est très, très discret, on ne l'entend pas beaucoup, mais selon Bild donc il serait prêt à dire oui aux Blues de Chelsea. Et on va terminer les amis avec une information encore une fois qui concerne le Barça. Le poste de latéral côté catalan, cette fois-ci le Barça qui c'est très bien que ça va être compliqué pour les deux latéraux de Chelsea, Azpilicueta et Marcos Alonso. Le Barça a bien compris que les Blues l'avaient en travers de la gorge par rapport à de nombreux dossiers qui cette année se sont avérés être des échecs pour Chelsea mais qui se sont avérés être des officialisations pour le Barça.
Le Barça s'intéresse cette fois-ci à Sergio Reguilón, ancien défenseur du Real Madrid. Il est du côté de Tottenham. Bon, il a encore un long contrat avec les Spurs de Tottenham, mais il est une piste suivie de près par Xavi qui apprécie beaucoup son profil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!